c'est normal. Alors, ce matin, on va vous parler de la relation odeur-couleur et voir comment cela peut influer sur nos achats ou autres. C'est une technologie qui est au service de ce qu'on appelle le marketing sensoriel et nous verrons cela dans un instant avec Yvette Jacot, présidente de Mirecy. Bonjour et merci d'être avec nous. Et puis, nous vous parlerons d'une réforme très contestée, la réforme Prud'homal, alors que le décret de la loi Macron va entrer en vigueur le 1er août et c'est Didier Millot, avocat spécialiste en droit du travail, qui va nous expliquer tout à l'heure ce que ça va changer pour les salariés. Surtout, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là pour cette dernière. Et c'est moi qui m'y colle ce matin. Donc, Yvette Jacot, l'entreprise que vous dirigez a donc mis au point un procédé unique en son genre, unique au monde, on peut le dire. Concrètement, vous êtes capable de trouver l'identité olfactive d'un produit ou d'un événement. C'est quoi cette fameuse identité olfactive? Alors, cette identité olfactive, en fait, Mirecy est issue de la neuroscience et de 12 ans de recherche. Oui. Notre cœur d'activité, bien évidemment, est le lien odeur, couleur, émotion. Oui. Ce qui fait que, comme vous venez de le dire, nous pouvons transformer des odeurs en couleurs et inversement, des couleurs en odeurs. L'identité olfactive dont vous me parlez consiste à transformer des couleurs, des valeurs et des émotions que vous voulez transmettre en notes olfactives qui pourront, par un système de diffusion, agrémenter et rendre les gens plus sereins dans tous les lieux qui accueillent du public. Ah, c'est génial. Par exemple, ce plateau, est-ce qu'il a une identité olfactive? Alors, je pense qu'il ne l'a pas encore, mais effectivement... Pourquoi il ne l'a pas? Alors, parce que... il y a les odeurs, automatiquement. Oui. Il y a beaucoup d'odeurs, il y a toutes les odeurs partout. Et vous avez aussi des lieux d'accueil où vous recevez des gens qui les interviewez, etc., dans des états un petit peu de stress. Ce qui veut dire qu'on pourrait créer, on peut d'ailleurs, c'est pas qu'on pourrait, on peut créer l'identité olfactive de France 3 Lorraine. Ah, génial, mais moi je vais demander à notre directeur des programmes qu'il prenne contact avec vous. Donc ça voudrait dire un changement complètement de décor avec des couleurs zen pour que les gens ne soient pas stressés, par exemple. Alors ça peut aller du conseil sur les couleurs, effectivement. Si on parle plus spécifiquement d'identité olfactive, on va partir des couleurs que nous avons déjà, c'est-à-dire la couleur de France 3, qui est le bleu. Mais on peut également ajouter, puisque nous sommes à France 3 Lorraine, le rouge, le jaune, qui sont les couleurs de la Lorraine. D'accord. Là, c'est le côté couleur. On ajoute bien... Excusez-moi. Non, allez-y, c'est très intéressant. On ajoute bien évidemment à cela les valeurs que porte France 3 Lorraine. C'est-à-dire la proximité, le sourire, la convivialité. Et on ajoute en plus les émotions que vous voulez transmettre à vos téléspectateurs. Donc, tout ça, c'est intégré dans le système, dans le programme d'une base de 25 000 données françaises et internationales. Et le système préconise des notes olfactives qui serviront à la confection d'un parfum par une parfumeuse professionnelle. Alors, pour bien comprendre ce que vous faites, une de nos équipes est allée au cœur de votre entreprise Mirecy. C'est une start-up issue de l'ENSAIA, rattachée à l'Université de Lorraine et qui exploite donc un procédé breveté unique et qui intéresse beaucoup d'industries du luxe. C'est un reportage de Malika Boudiba et Olivier Bouillon. Connaissez-vous le marketing sensoriel ou comment vos yeux vont vous parler d'odeur? Ici, chaque carte est en fait une signature olfactive. Chez Mirecy, l'équipe développe un procédé unique pour déterminer avec précision la couleur d'une odeur. C'est simplement l'accumulation de données en fait. C'est le fait que ce lien entre les odeurs et les couleurs est vraiment lié à un fonctionnement naturel de notre cerveau. Donc tous nos cerveaux le font complètement naturellement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplement accumulé suffisamment de données pour nous permettre aujourd'hui de dire que cette odeur a cette couleur et ces couleurs représentent ces odeurs. En fait, Mirecy, c'est quand même 12 ans de recherche scientifique qui ont permis l'éclosion de l'entreprise. Donc c'est ces 12 années de recherche qui nous ont permis d'avoir un savoir-faire qui est parfaitement établi et que depuis 2 ans, on essaye de valoriser à travers des produits innovants. Et que vous êtes les seuls à faire. Et qu'on est les seuls au monde à procéder et à maîtriser, effectivement.
Et c'est effectivement un peu plus loin, ici à l'ENSAIA, que le projet a été développé, avec notamment la mise au point d'un nez électronique. Un nez électronique, en fait, ça va nous permettre d'analyser l'odeur d'un produit, donc tout produit odorant. Il va dégager une odeur et donc c'est grâce à ça, on va injecter l'odeur dans le nez électronique pour obtenir sa composition chimique. Ce qui me plaît, en fait, c'est vraiment très varié et c'est comme on est une start-up, donc une petite équipe, on doit faire un peu de tout. Je vais dire, chaque jour est une nouvelle aventure et donc c'est très enrichissant et c'est ça qui me plaît. Les odeurs ont donc bien une couleur. Vous allez évaluer une signature olfactive pour voir la cohérence avec les couleurs. Et pour Faustine, le travail se poursuit avec un jury en salle d'analyse sensorielle. C'est vraiment la validation pour garantir à nos clients une adéquation entre le lien odeur, couleur, émotion. L'industrie du luxe, mais aussi l'hôtellerie ou les produits de l'agroalimentaire, autant de domaines intéressés par l'idée de trouver l'identité olfactive d'un produit, d'un lieu ou d'une marque. Madame Jacot, qui sont vos clients? Qui pouvez-vous intéresser dans ce domaine? Alors, nos clients sont, comme vous l'avez vu dans le reportage, les parfumeurs, bien évidemment, mais aussi tous les lieux qui accueillent du public. Oui, donc ça peut être par exemple un hôtelier qui veut refaire complètement ses chambres d'hôtel et qui peut faire appel à vous pour dégager une atmosphère selon la couleur et l'odeur, un peu zen par exemple, c'est possible. C'est tout à fait possible, d'ailleurs l'hôtel est un bel exemple de nos applications puisque nous pouvons être un conseil pour l'hôtel dans le choix des couleurs qu'ils vont utiliser suivant l'endroit où ils se trouvent. On a des superbes hôtels dans notre région, des relais châteaux, etc., qui sont très importants et qui ont des identités propres. Et également, on peut leur proposer, à partir de ces couleurs, bien évidemment, de créer l'identité olfactive qui fait que cet hôtel a une personnalité et une signature olfactive. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des couleurs ou des odeurs sur lesquelles vous pouvez absolument pas travailler, par exemple? Alors, normalement, non, bien que on sait que le blanc n'a pas d'odeur. Donc, tant pis pour votre chemise, Monsieur Millot. Voilà, mais il y a bien d'autres solutions, bien d'autres possibilités, évidemment. Voilà. Non, il y a peu de particularités en fin de compte, et même à l'international, peu de différences, tout bien considéré par rapport à une base de données importante. Pour donner une fourchette de prix, ça peut coûter combien, Madame Jacot? Alors, une identité olfactive, suivant le niveau auquel vous la demandez, peut aller entre une fourchette entre 4 000 et 12 000 euros. D'accord. Sachant que ça n'est pas quelque chose qui est soumis à la mode du moment. C'est vraiment quelque chose de très personnalisé qui correspond vraiment aux souhaits des personnes qui la font faire. Alors, votre entreprise fait le lien entre recherche et industrie, on l'a bien compris. C'est un domaine créateur d'emplois pour des ingénieurs, évidemment. Quel est le profil des gens qui travaillent chez vous? Alors nous, actuellement, nous sommes une équipe de 4 personnes, puisque nous avons une consultante scientifique qui est importante, puisqu'elle est à l'origine de la recherche, mais nous avons aussi un ingénieur en recherche et développement et un informaticien qui travaille sur justement le développement de nouvelles technologies, parce que nous souhaitons apporter de nouveaux produits à nos clients. Et vous envisagez de recruter éventuellement un Alors jour? notre souhait évidemment, c'est de recruter dans ces domaines, c'est-à-dire la recherche, le développement, l'informatique et le design, le marketing, pas le marketing, mais les designers, quoi. Super, merci beaucoup Madame Jacot. Vous restez avec nous parce que tout à l'heure on retrouvera votre voisin Monsieur Millot sur la réforme territoriale. Mais tout de suite, si vous cherchez du travail, eh bien regardez, on passe à nos offres d'emploi quotidiennes.